Notre circuit de 15 jours débutera à Lima, que nous visiterons à la fin du séjour, pour prendre la Panaméricaine jusqu'à Arequipa. Ensuite, nous monterons progressivement à 4000 mètres pour rejoindre le lac Titicaca et ensuite Cusco par le train et la vallée sacrée. Départ pour les îles Ballestas depuis Paracas. Sí, son amigos del capitán. A la izquierda, todos a la derecha. En un momento vamos a estar preparando Le tour noir con l'évêque rouge s'appelle Esterna Anca o Sarcelle de Mer. También hay un playero migratorio ahí posando en una sola pata sobre esa roca pequeña en el centro. Una roca calcárea, es la arcilla endurecida. No es roca volcánica como la que se ve en la base de la península. Sí, como la foto. Ballesta s'appelle por la forma de la caverna. Oración. Miren a los niños del mundo, apenas alcanzan a medir 45 centímetros. ¿Okay? Alimentar. Sí, atención. El cormorán noir al époux du bassin de Esterna Anca. Miren aquí a la derecha este paisaje espectacular, amigos. El modelo. Je pose. Oui, Regardez. Mis ballestas. Tenemos entonces piquero peruano, piquero de pata azul juvenil durmiendo. Les colores, les coups de bassin, pardon, les grupos. Attention, là-bas, les groupes de Rotary qui dorment. Après, attention ici, hein. Y también hay un macho joven. Attention ici, les araignées. Attention ici, la forma para dormir. La flexibilité, et c'est beau pour dormir. Attention, esta otra está intentando regresar al agua. Pequeño islote, miren a los pingüinos. Observan, esta es una colonia más grande. ¿Por qué están aquí? Porque es casi cuando la marea está alta, no venimos. Humboldt. Pour le survol des lignes NASCAR. Ok, go, let's go. Plus vite, pilote. Avant que le site ne soit vraiment protégé, nombreux sont les véhicules qui sont passés dans la pampa, faussant le tracé des lignes. Première séquence vidéo sans retouche pour montrer le manque de contraste à travers le hublot. La baleine est visible en photo plus par la gauche. Le trapèze.
Okay, below the wind. Next, figure. The wind is stand up. Stand up. Okay, the first stage is the right side, okay? Pay attention, please. Okay, in the superficial mountain. Below the wind, my friend. On the right side, okay? Below the wind. Soy just the angle, okay? We get this, the contour. Pay attention, please. We need to figure now. Below the wind, the spider, just in the angle. Okay, excellent. The next figure is the contour, okay? The reference, we have just now, below the wind. Okay? You got it? It's the Alcatraz, the zigzag next, okay, for the right side, below the wind. Next to the knife, next. Yeah, the parrot, the biggest line, okay, the four biggest line. The parrot. Le perroquet. Right now, my friend, below the wind. Three, two, one. Just now, my friend, below the wind. The Hansen tree. Yeah, the Hansen tree. Amazing figures. Okay, my friend, don't worry. One more time for the left side. La panaméricaine. Entre deux zones désertiques, de la culture, quand il y a de l'eau. Les lignes de Nazca auraient été tracées entre 300 avant Jésus-Christ et 800 après Jésus-Christ. Elles demeurent l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie mondiale. Selon Maria Resch, archéologue dont l'étude sur le terrain fut la plus longue, les géoglyphes présentent un calendrier astronomique dédié à l'agriculture. La plus logique des thèses avancées serait la relation faite par Reinhardt entre la montagne, l'eau et la fertilité. Le culte des montagnes, où naissent les rivières et d'où viennent les pluies, source de vie, en serait donc l'origine. Dans cette région hyper aride où la pluie ne tombe en moyenne que 2 jours par an, l'eau s'économise. Cette eau qui descend des montagnes de façon souterraine est captée par des aqueducs vieux de 2000 ans. Balade en buggy, en pleine nature, pour aller voir les ruines de Kawachi. Alors ça défend un peu forcément. Normalement, Nazca c'est 300 avant de Jésus-Christ jusqu'à les 600 après de Jésus-Christ. Toutes ces constructions, d'accord? Les Nazca, pour faire cette construction, ils ont utilisé l'adobe. L'adobe, c'est le mélange de terre et de plantes. Le Misti qui domine Arequipa. Misti, grandiose, beau.
Le Colca est le deuxième canyon le plus profond au monde, 3400 mètres. Il s'étire sur une centaine de kilomètres. Des milliers d'hectares de terrasses agricoles en délaisse se dessinent harmonieusement jusque dans les sites les plus sauvages et les plus escarpés. Péage. Ça, Aux îles du Ros. Au fond, la ville de Puno. En fait, là, c'est assez profond. Il y a le bateau, du coup. C'est pas le bateau. Allez pas faire les cons là-haut, hein. Un bateau promenade. Le comité d'accueil pour nous expliquer comment on vivait sur les îles des Ouros. Kamisaragi. Je sais plus ce qu'il faut. Tata Inki. Ça c'est le Père Soleil, c'est ça la signification. Ça c'est un aymar, hein. Kame Inki, c'est bon, le soleil physique. Son divinité c'était Wilka. 3800 mètres. C'est à 3811 mètres. C'est la saison de pluie qui vient de finir. Donc on essaie de tirer de roseaux qu'il y a. Et les racines qui sont complètement sèches vont se couper automatiquement, naturellement. Ils n'ont pas besoin de plonger pour la couper. Sinon, ils vont tirer seulement de roseaux et voilà. On l'a amené juste à côté une partie un peu plus profonde. Et il se fixe au fond du lac. Et c'est plus une île flottante. Quand le niveau du lac commence à remonter, les racines ne laissent pas que l'île flotte. Il reste là-bas, regardez, le tour qui reste entre les morceaux de terre. Ils sont perdus déjà quelques touristes japonais dans les trous, c'est pour ça qu'ils font attention. On les couche comme ça, en roseau. Et quelques semaines après, le deuxième, mais à partir du deuxième couche de roseau, l'épaisseur c'est de seulement 5 cm. 5. Et dans toute l'année, ils vont rajouter entre 18 et 20 couches. Spécialement dans la saison sèche, qui dure pratiquement 9 mois. Ce que le roseau, il se casse beaucoup plus vite. Vous voyez? Après, regardez que sous la maison, il y a toujours un peu plus de roseau. Ça c'est pour isoler l'humidité. Qui remonte toujours à quelques centimètres. Regardez, hein. Il est comment?
C'est très humide. C'est pour ça aussi hein, que le roseau, il doit être frais. Mais à l'origine, hein, il y a longtemps, les maisons étaient comme ça. Mais gardez que c'est toujours le même roseau hein, qui est attaché ici pour fermer la partie supérieure. Je veux dire, il n'y a pas un toit comme il y a ici. C'est les murs et les toits séparés. Mais avant, c'était la même chose, un seul roseau. Il arrive avec ce qu'il vient de pêcher, ce qu'il vient de chasser, pur, hein, commencer à faire bouger l'eau pour faire la soupe. Ce qu'ici... Ah d'accord, voilà, avec ça. Ah là là. Ça se passe aussi avec ça. Avec La maison, voilà. Pour couper le mari. Non. Au moitié pour chaque fois. C'est normalement la région de Livorno. Nous sommes partis sur une promenade en bateau local. Un seul chemin. Il y a un seul chemin. C'est beau, hein. Magnifique. Ouais. Quelle patience. En combien de temps de faire un truc comme ça, tu te demandes? On a l'impression de voyager sur l'eau. Nous traversons carrément le marché qui s'est reculé avant le passage du train. Regarde les Romains. On est à 4000 mètres, on a l'impression d'être dans la vallée. Dès le passage du train, les étals se remettent en place. Allez, zou. J'adore. Le passage de la mer. Quand tu arrives à Montparnasse, tu sais. On met les étals. L'heure du pisco sourd. Nico, Nicole. Más importante utilizamos para los cosméticos. De lápiz labial. Cochenille. Nos dura las 24 horas y es a prueba de besos más económico. Ça dure 24 heures
Combien de baisers? Combien de baisers aussi? Combien de baisers? Qui use plus que d'autres? ¿Cuántos ves dice? Ni uno. Todo el día, pues. Agregar la sal, sal de maras. Pour deuxième couleur, il va rajouter du sel. Du sel de maras qu'on va visiter tout à l'heure. Les voy a hacer una pregunta solo a los varones, papá. ¿Qué color piensan que voy a obtener con la sal? Solamente, Correcta, van a tener un premio. si vous allez deviner, pour les garçons, pas pour les garçons, quelle couleur il va avoir? Ce côté avec du sel. Marron. 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 Naranja. La hueso de un turista que no ha comprado. Ça, vous avez compris. Hein? C'est ça, le pourcentage de couple, non? Marché de Chinchero, un dimanche matin. Le troc est de rigueur. Precios menos caros. Ici de beaux légumes bien colorés. Découverte des salines de Maras, formation de 4000 bassins qui depuis l'époque pré-inca reçoivent l'eau d'une source salée. Palette d'ivoire de ces terrasses dont les effets varient au gré du soleil dans une gorge naturelle de 150 mètres de profondeur. C'est surtout des morceaux du bois qui vont utiliser pour gratter, pour le gratter du sol. Et c'est parti pour Machu Picchu. Un service est assuré à bord. Si je te gêne, tu peux dire, t'es bien là. On va garder le verre.
Inca. Des terrasses à gauche du fleuve. Porteur le long de la voie ferrée. Arrivé à Agua Calientes, au pied du Machu Picchu. Montez vers le Machu Picchu. Depuis la navette, aperçu du Machu Picchu. Lieu mythique et spectaculaire, le Machu Picchu, une vision familière grâce aux célèbres photographies, ne cesse pourtant de nous éblouir. Chemin de l'Inca qui arrive depuis Cusco à la porte du soleil. Les ruines sont à cheval entre le Huayna Picchu, signifiant jeune pic, qui surplombe le site sur la plupart des photographies, et le Machu Picchu, en quechua, vieille montagne, à l'opposé. La ville est posée sur une arête rocheuse à 2300 mètres d'altitude, dans un cirque de montagnes abruptes, et à 600 mètres au-dessus d'un méandre du rio impétueux, Urubamba. Hiram Bingham, archéologue et aventurier américain, qui a inspiré le personnage d'Indiana Jones entre autres, a découvert en 1911 ce lieu magique avec l'aide de couples d'agriculteurs vivant sur le site. Machu aurait été construite vers 1438 par l'empereur Pachacutec pendant 3 générations, soit 60 ans environ. La raison de la construction sur ces sommets demeure un mystère. On pense que c'était à la fois un site religieux et un centre agricole avec ses terrasses. La cité est divisée en secteurs distincts. Nicole va rentrer par la porte qui donne dans le secteur religieux. C'est dommage. L'Intihuatana, ou lieu où on ancre le soleil, est le point le plus élevé de la cité et le plus mystérieux. La table centrale, surmontée d'une pierre angulaire aux formes géométriques précises, était sûrement un calendrier solaire. Son ombre portée sur les multiples angles de la table permettait aux astronomes incas d'effectuer leurs calculs. Le temple du soleil, ou Torreón, est l'unique bâtiment circulaire du site. En dessous se trouve le tombeau de l'Inca,
une cavité naturelle dans laquelle furent taillés un autel et des niches contenant des momies. 2 fois par an, au solstice d'été et d'hiver, le soleil pénètre par la fenêtre et éclaire le centre de la tour. Machu Picchu au fond, les terrasses. Et cimetière intérieur pour le peuple. Trois tombes. Allemand qui a été utilisé. Le temple du Le Condor. roche de là, le roche de ce côté. Aussi par terre aussi. Seulement qui sont mis les colliers. Non? Ah oui, Les d'accord. colliers là, non? Ah oui. Et là, vous savez, plein de niches à la taille d'une personne. C'est là qu'il doit être placé certains temps, les momies, pour qu'ils puissent être emmenés ces âmes au sommet de la montagne ou dans le monde supérieur. Rue des Fontaines, cette suite de petits bassins alimentés en eau, selon le principe des vases communicants, était probablement à vocation religieuse. Pierre régulière du temple. Différence avec les pierres non rectangulaires du peuple. Malgré près d'un siècle d'investigation, on ne sait toujours quasiment rien de ce lieu. Le Machu Picchu garde ses mystères, ce qui ajoute peut-être à sa légende. Inutile de préciser que la fonction, d'ailleurs variable, donnée aux différents édifices est pure supputation. Nous descendons du Machu Picchu sur les Chubascos. Nous retournons sur Cusco par le Expedition Trail. Construction en zigzag pour consolider les 3 niveaux. Des blocs de pierre ramenés à environ 300 mètres du site où il y avait une carrière. Les plus grosses pierres étaient déjà sur place. Protubérance pour placer les pierres après leur extraction et taillage. Vue du site depuis le 3e étage. Sur la place Mayor, la place des larmes de Lima. La cathédrale. Le palais présidentiel.